Bonjour Fabienne Malher-Boulanger. Bonjour Paul-Joseph. Au sein de vos différentes responsabilités, vous vous êtes spécialisé dans la formation en gestion du temps. Vous avez l'habitude de dire que pour s'épanouir à tout niveau, il faut savoir gérer son temps, correct ? Exactement. En fait, chaque mois, je vous propose de partager un principe de fonctionnement que vous pourrez mettre, si vous le souhaitez, au service de l'optimisation de votre gestion du temps. Et pour commencer, aujourd'hui, de quoi est-ce que vous allez nous parler ? Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'aborder avec vous l'importance de bien se connaître. Alors cela peut paraître surprenant, mais c'est une des principales clés pour maintenir un plein épanouissement malgré les épreuves. C'est aussi un des précieux secrets pour assurer une gestion du temps optimale dans la durée. Au cours de mes conférences, une participante partageait récemment avec moi le fait qu'elle avait suivi plusieurs formations en gestion du temps, mais sans jamais pouvoir maintenir ses efforts dans la durée. Eh bien, figurez-vous que je comprends tout à fait ce retour, car si les clés de la gestion du temps efficace étaient figées, faciles et les mêmes pour tous, eh bien, chacune et chacun d'entre nous serait magnifiquement organisé et puis pleinement heureux. Alors, vous voyez bien que ce n'est pas toujours le cas, car tout est cyclique et que nous devons maintenir nos réflexes et nos efforts pour profiter des bénéfices envisagés. Il est déterminant, avant toute chose, de bien se connaître et chacune de mes formations commence par cela, la connaissance de notre propre fonctionnement. Fabienne, à ce moment de la chronique, est-ce qu'il y aurait déjà pour nos auditeurs des questions à se poser ? Tout à fait. Alors, vous pouvez déjà, où que vous soyez à l'instant à l'écoute de ces mots, vous poser une question déterminante. Quelles sont mes ressources ? Alors, quelles sont mes ressources ? C'est concrètement, quelles sont les occupations qui vous font assurément du bien ? Ou encore, quelles sont les activités ou les réflexes qui vous déconnectent de votre rythme fou ou de vos pensées envahissantes, parce qu'elles sont envahissantes parfois les pensées. Il faut le reconnaître. Exactement. Ou encore, quels sont les moments qui vous apportent de la joie ? Eh bien, je vous assure que rien que vous posez pour vous questionner ainsi, c'est déterminant pour la gestion de votre quotidien. Alors en effet, identifier ces ressources nous permet d'en avoir conscience, mais aussi de prendre le temps d'y réfléchir pour les identifier. Et puis, cela vous permet surtout d'y avoir recours sous forme de réflexe pour mieux assumer les événements à traverser. Vous avez parlé de réflexe. Est-ce que ce réflexe peut éviter les problèmes ? J'aimerais tellement vous le promettre. Mais non. Pas tout à fait. En fait, ces ressources, ne vous empêcheront pas d'avoir un genou à terre quand vous traverserez une épreuve. En revanche, ces ressources, elles vous permettront de ne pas avoir le deuxième genou à terre et de vite vous relever du défi rencontré. Et puisque l'on parle de ressources, concrètement, à quel type de ressources nous pouvons faire appel ? Alors, en ce qui me concerne, et pour vous donner des exemples concrets, je retrouve rapidement mon énergie quand j'écoute une musique qui me porte. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que je rencontre une musique qui me parle, je l'enregistre sur une playlist identifiée. Le contact avec la nature aussi, même 5 minutes, peut être également source de déconnexion et d'apaisement. Ce peut être l'écoute d'un texte, comme cette chronique. Aller embrasser un proche, envoyer un message bienveillant à une personne que nous aimons. Il y a plein de ressources différentes. Ce qui est déterminant, c'est que vous ayez identifié vos propres ressources pour en avoir conscience d'une part et surtout y avoir recours le plus vite possible en cas de moment de vie moins agréable. Alors vous l'avez compris, la gestion du temps optimale pour moi, c'est un véritable outil pour garder le sourire ou en tout cas pour l'avoir le plus souvent possible. Alors, chers auditeurs, ne vous en privez pas. Merci Fabienne et je vous dis à très vite pour une nouvelle clé d'efficacité de la gestion du temps. Avec grand plaisir, à très bientôt.